Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce rendez-vous matinal, très matinal d'ailleurs, en ce dimanche. Donc le grand chassé-croisé a eu lieu presque sous des trompes d'eau, notamment sur la région parisienne qui a été assez inondée, on va dire. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu au moins un peu comme beaucoup, un peu respirer par rapport à la baisse des températures. Et puis que surtout, tout se passe bien ce matin. Donc, et voilà. Donc nous sommes présents pour ce rendez-vous avec les deux oracles donc, qui vont vous accompagner ce matin. L'oracle des 7 énergies et l'oracle... celui qui me suit depuis quelques semaines, le langage secret de la lumière. Voilà, donc nous accompagnerons aussi cette guidance par des pierres différentes, dont je serai dans l'incapacité totale de vous énumérer l'ensemble des... des spécialités, enfin des marques, enfin il y en a quelques-unes que je reconnais, mais enfin voilà. Donc elles seront aussi avec vous pour ce dimanche matin. Alors, là, nous allons commencer par les messages donc, qui ont été, les commentaires donc, qui ont été laissés donc, par rapport à l'émission de la semaine dernière. Alors, je vais commencer déjà pour vous remercier déjà à tous et à toutes d'être présents, d'être toujours aussi fidèles et de faire en sorte que ce rendez-vous puisse perdurer. Donc nous allons prendre, je vais commencer par les commentaires. Voilà, et puis après le reste, ça suit son cours. Hein, donc nous avons déjà entamé une grosse partie de la moitié de l'année, donc c'est assez impressionnant quand on se pose 30 secondes de se rendre compte que nous sommes déjà quasiment début août. Enfin voilà, et puis bien entendu je souhaite aussi à ceux et à celles qui ont pu et qui ont la chance de pouvoir partir, donc de bonnes vacances surtout. Alors, nous allons commencer les commentaires par... Patricia P qui en fin de compte me met en fin de compte tout simplement un triple merci avec un petit cœur. Donc je te remercie Patricia de ce message. Nous avons ensuite un message de Marie. Donc bonjour Joël, bonjour à Cédric, je vous écoute en dégustant mon petit déjeuner en compagnie de ma petite chienne. Je vous souhaite une très agréable journée. Martine, ma rose, donc merci Joël pour cette guidance. Tu sais que j'ai des difficultés à m'exprimer par écrit. Aussi, je serai brève. Voilà, donc merci à toi. Cette journée était aussi importante pour moi et très riche. Et je me suis senti en accord avec moi-même. Et ça, c'est le plus important. Je suis sûr que nous nous reverrons. Bien entendu, et j'espère bien, nous allons nous revoir. La communauté se densifie ces derniers jours et tout est possible. Merci à vous deux. Et merci à toi, ma rose. Ensuite, nous avons plusieurs messages, plusieurs commentaires de Isabelle, donc qui débute le commentaire par coucou Joël, coucou les belles étoiles. Merci pour ces beaux messages. Écoutez et suivez votre cœur. Bon dimanche Joël et Cédric. Bon dimanche les belles étoiles. Merci, merci à toi. Gratitude. Isabelle, Bébel, bonjour. Bonjour Joël, je t'embrasse et je vous embrasse tous les deux. Chantal me poste un gros cœur avec merci Joël. Denise, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Denise, met ce message. Bonsoir Joël, merci pour ce message, bonne soirée à vous deux.
Ensuite, nous avons... Alors, attendez, excusez-moi, j'ai juste un petit souci technique, mais ça va se faire. Voilà, excusez-moi. Alors, donc de Vénica, tout ce qui vient du cœur est amour. C'est amour, pardon. Ensuite, Corinne. Bonsoir Joël, gratitude, agréable soirée à vous deux. Décidément, j'ai un chat qui va absolument se promener ce soir. Ah, décidément, ça arrive. Hein. Alors. Excusez-moi, je suis un peu distrait parce qu'il y a du bruit dans la cour intérieure, donc c'est, je ne sais pas si vous l'entendez, donc je m'en excuse par avance. Donc, alors excusez-moi, décidément il y a des problèmes de vue ce matin. Alors pourtant mes carreaux sont propres. Nefertiti, bonsoir Joël en replay, mais avec la vidéo de Cédric de ce soir, cela fait du bien. Merci à toi, merci de ta présence aussi. Nous avons un message de Outre-Pacifique qui nous vient tout droit de la Guyane. Bonjour Célia. Bonjour de Guyane. Joël, merci pour le coucou. J'ai pu voir ta vidéo en une fois, même occupée à des tâches ménagères. Donc j'ai pu retenir que nous a transmis de beaux messages par l'amour, la joie, le passage à l'action pour la concrétisation des projets. Bonne journée à vous, bonne journée surtout aux étoiles qui nous accompagnent et à ceux et à celles qui regardent cette vidéo ainsi qu'à vous deux. Merci beaucoup Célia. Alors, nous allons commencer. Donc cette guidance, donc j'ai juste omis de vous proposer de vous installer devant votre boisson favorite, que ça soit un café, que ça soit une petite ricorée ou alors une grosse ricorée, voilà, un lait chaud, un chocolat, enfin plein de petites belles choses qui font que voilà, ça fait un peu chaud au cœur le matin et puis ça vous permet de prendre une pause aussi sur ces journées qui filent et qui voilà, qui font aussi en sorte de nous rappeler qu'il est important de pouvoir souffler tout simplement pour être en osmose avec soi-même et puis aussi par rapport à prendre le pas sur aussi les événements, comment ils peuvent se dérouler voilà. Donc c'est vrai que nous sommes dans une période un peu de transition. Bah oui, ça va être bientôt la trêve des confiseurs, enfin la trêve pas des confiseurs, hein, ça va être des glaciers surtout. Non, je rigole. Mais c'est vrai que la période va être un peu, ouais, surtout avec les derniers orages là qu'il y a eu, ça a été comme on dit, électrique. Mais c'était, enfin vous auriez vu, mais je pense que vous avez dû voir les images, c'est assez impressionnant les mètres cubes d'eau qui sont tombés, mais c'est... Oh là là, mais moi j'arrive en cours, j'ai failli être en retard. Ah ben voilà. Il y avait des bouchons dans la salle de bain, entre la salle de bain et la table de tirage. Bonjour à tous, hello everybody. Hello. Comment allez-vous? Très tôt le matin. Ouais, très tôt le matin. Très tôt le matin. C'est la magie du montage. Ouais. À quelle heure à laquelle nous parlons? Il est 22h. Oui, à peu près. On enregistre toujours la veille. Oui, à peu près. Hein. Oui, je sais, je sors de la douche tard. Mais j'étais pris dans une faille spatio-temporelle. Ouais, spatio-temporelle aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, merci encore une nouvelle fois pour ces... Nous, je suis sûr. Oui, il y a plein de belles étoiles. Il y a toujours du beau monde et des belles étoiles. Ouais. Et puis, plein de remerciements de l'existence de cette Maison des Étoiles. Pour la Maison des Étoiles, c'est plutôt le chat. Oui, il y a eu plein de messages. Et que des beaux mondes. Ouais. Je disais que tout à l'heure c'était calme, mais c'est... Ah ouais, les voisins sont rentrés. Ouais. J'ai entendu. C'est possible que vous les entendiez. Si. J'ai prévenu. T'as prévenu. Ouais. Alors...
Il m'énerve ces fils. Je te tiens. Euh. On va faire après. Oui. Alors, Mais j'arrive juste au bon moment, en fait. bah oui, toujours. Comme il y a une chanson qui... Corée. Voilà. Je voulais pas le faire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ah non, non, mais pourquoi mais... Pourquoi d'amour à Valonne. Ah oui. T'as besoin de place. Hein? Ça remonte un petit peu. Oui, je vais remonter le... Je vais remonter. Alors, j'ai juste indiqué qu'on avait de nouveaux, enfin de nouvelles pensionnaires, mais que voilà, je ne connaissais pas encore l'ensemble des nouvelles pensionnaires, c'est-à-dire les pierres. Celle-ci? Oui, C'est celle entre que autres. tu avais trouvée? Ah, c'est les... Celle-ci, je les ai toutes mises ensemble. Ah bah oui, c'est parce qu'on les a mis ensemble. Oui, donc en fin de compte, j'ai été un peu troublé parce que c'était pas la bonne présentation, c'est pas la même présentation, donc Oui, c'est pour ça. moi qui ai fait le- Donc c'est vrai que c'est ça a mis la possibilité. Il m'énerve ce fil, je peux savoir à quel point tous les jours c'est pareil. Hein? Il m'énerve ce fil, tous les jours c'est pareil, on dirait ça Ah, au niveau de la vidéo. j'arrive. Ah Ça voilà. vous ennuie très cher si je reste à côté de vous? Bah non, je pense pas que ça soit problématique, loin de là. Moi je sais que je peux pas faire de tirage à côté de ma question. Si j'ai votre choix. Wait and see. Wait and see. Oh, Père Jojo, raconte-nous une histoire. Père Jojo raconte une histoire. Oui, pourquoi pas. Histoire de la vie. Alors, Pas de soucis, on est démonétisé. nous allons commencer. Ah ouais. Cool. Euh, J'adore. bah donc ce tirage par par un message que nous avons eu cette semaine, si je ne me trompe pas, lors d'un tea time. Il y en a eu deux cette semaine. Il y en a eu deux. Oui. Donc il y a eu le premier tea time. Tous nos engagements. Oui. Non, c'est celui-là. Le premier tea time, donc Non, le deuxième. c'était le deuxième que je Ouais, faisais. c'est Bon, alors, le donc c'était le deuxième, donc avec c'est ce tirage de la carte de la rencontre transformatrice qui j'avais pris, je crois, l'image de la chenille et du papillon et qui, en fin de compte, voilà, pour quelque chose qui était très important pour nous tous, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que nous avons, ou ce que vous avez pu mettre en place, en fin de compte, commence à se mettre, on va pas dire au grand jour, mais presque, d'être quelque chose qui est à votre image et qui voilà, est empli de couleurs, comme ça a été le cas de ces papillons qui sont symbolisés en sortie de cette cage et qui vont donc maintenant aller voguer vers d'autres, enfin voguer, non, voler plutôt, vers d'autres cieux, et ils emportent avec eux voilà, le cœur, l'âme, et c'est surtout le fait de pouvoir compléter et continuer à amener votre âme vers quelque chose de très 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 fort, pour que vous soyez vous-même, en fin de compte, sur l'ensemble des étapes que vous avez que vous êtes peut-être en train de mettre en place, ou que vous avez déjà mis en place. Alors, je vous présente pas une carte que je connais depuis et dont je vous parle très 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 souvent. Elle concerne le lâcher prise. Voilà, c'est le lâcher prise, c'est aussi, voilà, comme vous le savez, c'est de faire en sorte de pouvoir prendre de la hauteur sur les événements, mais aussi d'accepter ce qui peut se passer, ou ce qui s'est passé, en étant, comment dirais-je, tout simplement sur des événements qui nous ont peut-être, des événements ou des situations qui nous ont vraiment violentés ou heurtés, et qui, en fin de compte, ou même de la douleur ou la maladie, qui vont nous laisser un peu dans la, comment dirais-je, dans la, tout simplement dans cette optique de douleur, de rancœur et autres. Et le but du lâcher prise, et je pense que vous l'avez déjà compris parce que j'en parle régulièrement, c'est de se voir se mettre
un espace vous savez, un peu comme on a quelquefois, quand il y a trop de monde il y a trop de monde dans une pièce, ou dans le métro, ou dans le train, on se sent un peu oppressé, on n'est pas bien. Et donc là, ce qui est bien d'avoir avec ce lâcher prise, c'est que ça vous permet aussi d'avoir cette espèce de hauteur et de recul nécessaire sur sur les événements, sur la douleur, sur les choses comme cela. Et c'est vrai que pour les personnes qui sont emprunts à des maladies chroniques, on essaie, enfin, beaucoup de praticiens essayent aussi de transmettre ce message de lâcher prise pour pouvoir permettre aussi une meilleure appréhension de la douleur, mais aussi une meilleure appréhension de la maladie. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui nous représentent vraiment, je dirais, actuellement, quoi. Alors, la carte qui nous suit va représenter... Alors, oui, elle est bon. Exposer et révéler. Celle-ci aussi nous avait accompagnés et on était sur cette thématique de la naissance de quelque chose qui venait à son... pas à son apogée, mais quelque chose qui vient, qui arrivait à un sommet, une sorte de plateau, qui permettait en fin de compte à tout à chacun d'être déjà à l'écoute de soi, mais aussi de pouvoir ressentir dans les meilleures conditions ces sensations. Et tout ceci fait un ensemble avec notamment le lâcher prise qui vous permet aussi d'être en fin de compte un élément précurseur de ce que l'on va appeler le... Ouais, c'est d'abandonner, en fin de compte, comme l'indiquait le lâcher prise, c'est d'abandonner un peu que ces auto-condamnations que nous pouvons nous octroyer, ces blessures aussi, qui sont passées, qu'on ressasse, et qui, en fin de compte, vont abîmer... ça va pas abîmer, mais si vous voulez, quelque part, ça va entamer ce qu'on appelle l'estime de soi. Et cette estime de soi, donc, qui est aussi notre essence même, parce que nous avons besoin de se sentir nous-mêmes, mais aussi de pouvoir être présent parmi les autres. Et lorsque vous éprouvez de la honte, par exemple, vous n'avez pas simplement le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, vous sentez que vous avez tort. Vous êtes fondamentalement défectueux, ou vous vous êtes trompé. Sachez que la vie vous aime et que l'univers ne crée pas d'erreur, uniquement de la magie. Moi aussi, je t'aime. Donc, vous voyez, ce sont des éléments-là qui sont, tout simplement des choses qui sont, comment dirais-je, des situations qui vont être déformées par l'humain, en fin de compte, et qui va engendrer des situations qui ne sont pas spécifiquement très agréables. Donc là, là, c'est un signal qui parfait cette prise de conscience. À l'envers. Alors, nous avons le masculin divin. Le masculin divin, qui est un message aussi qui nous provient de notre puissance supérieure, qui vient du divin directement, qui est un des messages pour transmettre aussi la force et la lumière, et notamment vous voyez que ce rond, cette alliance, est aussi le cadre d'une présence et d'une d'une action aussi entre... On peut le symboliser par la personne qui est en dessous, par la terre, sa relation qu'elle a, cette personne-là, avec la terre, c'est-à-dire nous-mêmes, et puis la connexion qui est en train de se faire avec le masculin divin, qui est aussi on va dire le créateur. Hein. Donc c'est important de se repositionner sur ces énergies-là, de telle sorte à aussi être un vecteur de bonnes choses et de bonnes réflexions. Et on en avait, je crois que j'avais évacué le message la dernière fois lorsque
que nous parlions justement de, je crois, des rencontres transformatrices, c'est qu'en fin de compte, voilà, on a cette chance de pouvoir ressentir, comprendre, analyser, ou pas, parce que quelquefois on n'arrive pas souvent à analyser les énergies qui nous traversent, mais quelquefois on a comme, vous savez, comme un canal qui, voilà, comme une grande route, et puis en fin de compte on est en communication directe, et quelquefois ça peut être déstabilisant, oui, mais ça fait partie de vous, de votre chemin, votre chemin, de cette construction du chemin que vous avez entamé il y a quelques temps de cela, et ce qui vous permet aussi de comprendre aussi quels sont les domaines qui vont vous ralentir encore, et surtout que vos actions, même alors la plupart du temps c'est des actions qui vous avez plus ou moins posées, vont être en fin de compte en liaison directe avec les messages et notamment avec ce que souhaiterait transmettre comme énergie le masculin divin. Alors celle-ci, alors je sais pas si vous la voyez très bien, voilà, alors celle-ci va représenter l'amour de votre âme. L'amour de votre âme, elle est présente en nous, mais par du fait des situations diverses et variées, nous avons tendance un peu à l'oublier, et puis faire en sorte que cette âme qui elle nous aime, ou essaye de nous transmettre la formation qu'elle nous aime, nous ne lui rendons pas cet amour. Et une des résultantes qui peut arriver dans cette situation-là, c'est que vous n'avez plus du tout oui, tout à l'heure je parlais de lâcher prise, là on était dans l'estime de soi. Voilà, c'est de plus être en communication avec ce que l'on ressent, et puis automatiquement de renvoyer un signal qui va être faussé, ou qui va vous chagriner aussi, parce qu'en fin de compte va être non pas perçu, mais qui va être en fin de compte transmis par vous-même, en fin de compte, et complètement pas mal perçu, mais justement mal énoncé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, voilà, on va plus avoir la même communication entre notre âme, entre ce que nous ressentons et ce que nous vivons, et ce que nous allons mettre en avant. Et quelquefois, on n'est plus du tout dans l'estime de soi, mais on va être plutôt dans quelque chose où on va se refaire du mal, parce qu'on va se rendre compte qu'on n'était pas bien, ou alors qu'on était on était en mauvaise communication, quoi. Donc c'est important aussi d'être, notamment on parlait de la lâcher prise, mais d'être aussi à l'écoute de soi-même. Alors ensuite, nous avons grandeur et complétude. Alors cette carte-là, qui est une des premières fois qui apparaît, qui est présente avec nous. Grandeur et complétude, va représenter aussi il y a une similitude avec le vin, cette couleur rouge de liquide, et puis on peut aller très loin aussi dans le sang du Christ, voilà. Donc il y a aussi cet élément qui vient corroborer deux choses qui sont importantes, que je vous ai indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire vos travaux, votre parcours, qui vous a permis aussi de vous transformer, mais de transformer aussi ce que vous vivez aussi autour de vous, et qui va en fin de compte être quelque chose de très positif, parce que vous allez être de plus en plus en communication, et plus en plus en réception d'énergie par rapport à ces éléments-là, par rapport à ces actes que vous avez pu poser, ou ces chemins que vous avez pu prendre. Et
là, la grandeur et complétude, c'est qu'en fin de compte, il y a comme un Graal, quoi, comme si on avait, ouais, on allait célébrer un événement. Voilà, c'est le partage du vin, c'est le partage de la coupe. Et puis, vous vous rendez compte que le message qui est indiqué, c'est quand même la grandeur. Donc, on est sur quelque chose toujours qui continue à nous faire grandir, mais qui est aussi la complétude pour voilà, qui est très entrée dans l'explication aussi du lâcher prise et de l'estime de soi. La complétude, en fin de compte, va représenter ce que la résultante de tous ces éléments-là. En fin de compte, c'est comme une alchimie qui va se créer. Et vous voyez que notamment la pratique consciente de la gratitude, savoir que l'on est parfait tel que nous sommes, s'engager dans des intentions, sentiments d'autonomie et de plénitude, abandonner l'attachement aux normes ou aux formes extérieures. Donc plusieurs messages, et c'est vrai que là nous sommes dans quelque chose qui va nous représenter et qui va être en fin de compte le fait de vouloir continuer à avancer pour essayer de trouver une certaine plénitude, d'être beaucoup plus serein, et ça passe par cette complétude. La complétude, c'est une sorte d'assemblage d'éléments qui vont être proposés et glanés par-dessus, par-delà. Avant de pouvoir commencer à comprendre le processus de la manifestation de vos désirs, il est important de commencer par la pratique profonde de la gratitude et la volonté de la partager avec les autres. Car telle est la véritable nature de la prospérité. Il ne s'agit pas d'accumuler, non. Il s'agit de votre ressenti. Vous êtes invité à vous ouvrir à une vérité importante. Il y a toujours assez pour vous. Il y a assez de temps pour faire les choses dont vous avez besoin et que vous désirez faire. Assez d'occasions d'exprimer vos talents et de vous connecter à votre but. Et assez magie et ces arceaux de magie circulant dans le monde et qui pourtant sont invisibles pour le commun et qui va devenir pour nous et pour vous visible. Commencez cette journée immergée dans la gratitude. Tout ce que vous avez et tout ce que vous ne pouvez pas encore voir, le non manifesté, qui devient réel à chaque nouvelle inspiration que vous prenez. Sachez que vous êtes assez et que tous vos besoins sont satisfaits, même si vous vous en doutez à certains moments. Nous sommes des insatisfaits, c'est sûr. Le succès des autres n'a pas à éveiller un sentiment d'infériorité, et vous comparer ne vous apportera jamais ni rien de productif ni d'agréable. Votre vie regorge d'un potentiel unique. Concentrez-vous là-dessus. Lorsque vous ressentez ce sentiment de gratitude, il agit alors comme une baguette magique, ouvrant grand les portes de l'abondance. Ajoutez à cela un sentiment de détachement joyeux et vous constaterez que les miracles ont une étonnante façon d'apparaître dans votre vie. Vos intentions prennent vie dans la réalité avec peu d'efforts de votre part. L'espoir déborde de potentialités. Il est normal que vous n'ayez pas toujours confiance en cela. Bah oui, l'inconnu quelquefois fait peur, mais c'est aussi nous-mêmes qui pouvons nous faire peur. Vous n'êtes pas le seul à chercher la voie juste de la transformation. Et on vous ouvrait le tirage par cette transformation. En ce moment, contemplez ce que vous ressentez. Lorsque vous cultivez la foi, que vous avez assez, que l'abondance est à vous. Finalement, vous n'aurez aucun attachement sur les biens matériels qui vont nous entourer, au-delà de ce qui est utile
pour votre quotidien. Mais il faudra faire attention que notre potentiel imaginaire ne continue pas, lui, à fabriquer ces fausses attentions. Enfin, je dirais presque ces faux besoins. Et en fin de compte, lorsque vous aurez pu apprécier la différence, la complétude pour vous viendra vous apporter d'autres présents que vous allez tout simplement vous offrir. N'oubliez pas ce que nous disions ici, l'amour de votre âme, c'est important, parce que votre âme vous aime, et en la remerciant et en l'aimant, vous vous ouvrez de nouvelles portes, et qui vont en fin de compte valider et continuer à vous faire grandir. C'est-à-dire que vous n'allez pas être sur un chemin où vous allez vous dire ça y est, le plus gros est fait. Non, au contraire, vous allez aisément et beaucoup plus facilement continuer à grandir. La carte qui nous suit représente la Divine Matrice. La Divine Matrice vient en complément, si je peux me permettre d'utiliser cette jonction entre le masculin divin qui vous était donc indiqué tout à l'heure, qui vous était proposé. Et donc là, voilà, la Divine Matrice, elle, va être un peu la... Je ne vais pas utiliser le terme la machine à laver, parce que ça se fait pas comme ça, mais comme vous savez, comme une espèce de grand tourbillon, de grand tambour où vous allez pouvoir mettre vous savez, ces éléments que vous avez glanés là, à droite, à gauche, pour faire en sorte que vous puissiez apprécier et apprécier, oui, la gratitude et surtout la complétude. Et vous verrez qu'en fin de compte, cette Divine Matrice, qui est aussi, il ne faut pas l'oublier, la carte maîtresse de la création, va répondre présent, va vous être aussi bénéfique, parce qu'elle est intimement liée aussi à nos êtres. Il ne faut pas l'oublier que c'est aussi de ces éléments-là que j'allais dire entre guillemets que tout part, non, mais qu'il y ait beaucoup de choses qui vont pas se symboliser, qui vont se concrétiser. Et ça, ce sont je dirais pas que c'est un tirage de validation, mais quelque part, excusez-moi, quelque part on a quand même cette impression, c'est-à-dire qu'on a besoin à un moment donné, et ça c'est important. Rappelez-vous cette histoire du petit papier, je vous en parle souvent, mais où vous mettiez les plus et les moins pour non pas vous... ni pour vous tester une et autre, mais c'était juste pour faire un point, un instant T, et puis en fin de compte, de le reprendre plus tard, et de le reprendre comme vous l'entendez, sans obligation et sans obligation et sans nouvelle directive, de pouvoir vous dire, voilà, moi j'en étais là, tout ça c'est bon, je peux barrer, ou je peux modifier, je peux l'atténuer, je peux même le renforcer. Et là, vous voyez, ce sont ces éléments-là qui vont venir. Quelque part, on a un rappel, pas un rappel, faites attention, mais c'est plus un rappel sur l'importance d'accepter voilà, tout ce qui a pu évoluer en nous, mais aussi d'en prendre une certaine distance, tout simplement pour pouvoir rester aussi en osmose avec notre âme et votre âme. Et ça, ce sont des exercices de tous les jours. Donc là, vous avez ensuite cette carte qui va représenter cette osmose qui nous caractérise depuis quelques mois maintenant, qui se ressemble. En fin de compte, c'est on va avoir différents, et nous les avons d'ailleurs, différentes espèces d'oiseaux, et en fin de compte, on se rend compte qu'ils arrivent à vivre en communauté, ils ont le même but, la même volonté, c'est d'aller mieux, c'est d'être
voilà, d'être dans la lumière et de pouvoir continuer à grandir. Et ça, c'est un élément qui vient nous rappeler que lorsqu'on a un peu... voilà, parce qu'on a fait beaucoup de découvertes, on a fait beaucoup de choses qui vont nous impacter par rapport à nous-mêmes, hein, je parle. Et bien en fin de compte, on a besoin d'avoir ces instants on va se poser un peu pour analyser aussi, mais aussi pour ressentir. Et puis on va peut-être aussi avoir besoin de se poser, mais pas tout seul, mais avec les autres. Vous voyez, et le fait d'être posé avec les personnes qui vous ressemblent, qui nous ressemblent, c'est aussi d'être... voilà, tout simplement, d'être là, d'être présent, et puis de savoir accepter aussi qu'on est aussi dans quelque chose de très montant, d'énergie très très forte aussi en ce cadre-là. Et comme vous le voyez aussi, les deux plus fortes... les deux plus forts éléments sont le masculin divin et la divine matrice, qui vont être les garants de tout ça. C'est-à-dire que c'est eux aussi qui ont écouté vos messages et qui ont fait en sorte de pouvoir vous donner cette grandeur pour pouvoir aussi continuer et de compléter votre complétude, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, voilà, dans cette course aussi, au mieux-être, quoi. Et ça, ce sont des choses qui sont très fortes en action, et je pense que pour beaucoup, même si c'est pas pour tous ou toutes, beaucoup, voilà, il y a de ces étapes-là, il y en a énormément qui ont été faites et qui continuent à être faites et qui continuent à être modifiées, grandies, et tout simplement parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Alors, je vous présente la carte centrale qui va être, voilà, notre orientation aussi pour comprendre, non, même pas comprendre, parce que je pense que pour avoir aussi, et je pense une sorte pas de récompense, mais ni de certitude, mais comme si on avait on ressentait ce besoin de se retrouver ancré en terre, d'être en osmose et en direct, en communication avec notre puissance supérieure, tout simplement parce que derrière, nous voyons que notre âme, elle a besoin de nous, comme vous avez besoin d'elle. Et sur cette carte centrale que nous appelons, qui s'appelle notamment le channeling, on va être sur un peu J'avais pris l'image un peu d'une sorte de gros bouton qu'on va tourner en fin de compte pour trouver le bon canal. Et nous sommes typiquement dans ce cadre-là. C'est-à-dire que il va falloir faire résonner l'ensemble des éléments qui sont existants. Et on vous propose notamment, lorsque nous sommes dans le lâcher-prise et autres, c'est-à-dire dans quelque chose où nous allons prendre de la distance, c'est sous l'égide aussi de la divine matrice. Lorsque l'amour de votre âme va se symboliser, va être représenté, c'est aussi sous couvert du masculin divin, donc qui est très représentatif des messages que vous avez pu, comme quoi il est important aussi de continuer à méditer, mais aussi à communiquer dans ce cadre-là. Et c'est, je pense, là, pas le théorème avec l'explication, mais c'est la résultante, comme si on vous donnait une nouvelle... C'est pas le chemin à suivre, mais ce que vous avez mis en place pour accéder à ce résultat. Ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est vous-même, tout à chacun,
et ben, va continuer à prendre et va glaner ces petites infos ces informations, ces ressentiments, ces sensations, pour en faire en sorte que son estime de soi, reste pour elle et son âme quelque chose de porteur et de fort, pour être aussi, n'oublions pas le message de la carte aussi là, qui fait que nous sommes ensemble, parce que ces éléments-là vont nous rassembler. Et dans le cadre où, oui, notamment, nous avons le lâcher-prise, qui va être aussi sous l'égide du masculin divin et de la divine matrice, pour faire en sorte que votre amour de votre âme soit de plus en plus brillant, fort, énorme et gratifiant. De même sorte, vous voyez, les rencontres transformatrices dont je vous parlais tout à l'heure, en début de tirage, où nous étions dans quelque chose où vous avez fait le nécessaire pour pouvoir, non pas vous transformer, mais si vous transformez, mais d'être encore plus lumineuse, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus présent, et être aussi, par le biais de ce canal, être ensemble. Nous avons aussi, lorsque votre estime de soi a été un peu oubliée du fait de nos parcours divers et variés, le fait de pouvoir se recanaliser, de retrouver le bon chemin, presque, et vous vous rendez compte que la résultante derrière, vous avez ce que nous souhaitons aussi tous à différentes étapes, c'est de retrouver une certaine grandeur, mais une grandeur pour soi, c'est-à-dire que donc on va automatiquement mettre en valeur notre estime de soi, et de l'autre côté, par le biais de nos actions, par le biais de nos réactions aussi sur nos actions passées ou sur nos actions passées, nous nous rendons compte que nous allons aborder une thématique qui est un peu différente des autres, qui est la complétude, et qui va être un peu ce point commun sur le lâcher-prise et sur l'estime de soi. Parce que ça va être aussi des éléments de... Alors, je ne parle pas de comparaison, mais ça va être des éléments qui vont vous permettre de pouvoir, non pas vous juger, mais de pouvoir apprécier le chemin qui est parcouru. Et ça, c'est inestimable. C'est inestimable. Vous voyez que nous sommes vraiment dans un flux d'énergie aussi bien montante que descendante. Mais il est important que n'oublions pas que le divin aussi, la divine matrice, sont aussi en liaison avec votre âme, et ce changeling, comme je l'appelle, ce changeling, lui va être votre façon déjà de pouvoir de vous brancher, si je peux me permettre, vers le bon canal, mais aussi va vous permettre aussi de pouvoir, le cas échéant, de changer de canal pour non pas aller manger le canal de l'autre, non, c'est juste pour pouvoir aussi continuer, parce qu'on en a envie, parce qu'on en a besoin aussi, de retrouver son estime de soi, d'être aussi dans un certain lâcher-prise, et d'être dans le plus important lorsque nous sommes dans ces éléments-là, c'est d'être ensemble. Et tout ceci, c'est des messages qui sont très 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 porteurs. Donc vous voyez, pour le dernier dimanche de juillet, c'est même de très bon augure. Alors, j'ai oublié de vous présenter, notre couple, le petit oracle de l'intuition et la fée Morgane, qui viendront donc terminer et clôturer ce tirage de ce dimanche matin.
Alors, voilà. Ah, excusez-moi, je fais du bruit avec le fil, c'est pas très agréable. Je m'en excuse. Non, non, ce n'est pas le chat qui joue avec l'antenne de la télé. Non, non, c'est et encore moins avec l'antenne du câble. Ne vous inquiétez pas, c'est juste moi qui... Alors, la fée Morgane. Oui, de très très belles choses hein, qui sont sorties aujourd'hui. Et je pense que, oui, on a tous à... On est tous dans ces schémas-là et je trouve que c'est géant quoi, de pouvoir retrouver des thématiques que moi personnellement que j'ai utilisées et que j'utilise encore maintenant pour ne serait-ce que par rapport à la douleur ou les choses comme cela. Et c'est vrai que ce sont des voilà, je ne vais pas dire des palliatifs, hein, mais ce sont des choses qui sont très très porteuses, on va dire. Alors, nous allons commencer par le petit oracle de l'intuition. Alors, prédiction, contact. Alors, sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. C'est... Oui, c'est un message qui vient très à propos par rapport à ce que nous parlions tout à l'heure. La fée Morgane nous apporte le message de la lune décroissante. Il est l'heure de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Cela te permet de faire de la place pour la nouveauté et de t'ouvrir pleinement au plaisir de la découverte. Voilà. Nous sommes encore dans ce... Et je remercie d'ailleurs la fée Morgane et le petit oracle de l'intuition pour ces deux messages de clôture qui sont, j'irais presque comme à l'accoutumée, mais qui sont vraiment des choses toujours dans le positif, mais qui sont accessibles et qui sont voilà, quelque chose de palpable, quelque chose qui vous appartient et qui est proche. Voilà, de vous et qui va continuer à vous permettre de grandir. Malgré le fait que, vous voyez, comme disait la fée Morgane, la lune s'en va, elle décroît, mais bon, c'est pas pour ça que dans quelques temps, elle revient en croissante, et puis voilà. Donc c'est l'éternel aussi mouvement de la vie, mais ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en considération pour aussi être en osmose avec... ce que nous vivons, puis aussi avec ce que va représenter l'ensemble j'en ai pas parlé justement, de Dame Nature qui, quelquefois, comme la Terre, va nous lancer des signaux d'alerte, mais voilà, il y a aussi cette nature qu'on peut apprécier, qu'on peut tout simplement, et je pense que vous le faites largement, à tous vos niveaux, que ce soit en ville, à la campagne ou autre, oui, vous remerciez, vous remerciez cette nature qui, je pense, vous le rend énormément. C'est vraiment c'est par rapport à ces éléments, à cette puissance de communication, voilà, qui me permet de ressentir cela. Voilà. On a de chaque côté de forts canaux. Voilà. Notre âme est importante. Oui, notre âme est importante, et puis nous sommes importants pour notre âme aussi. Donc, voilà, je dirais pas à méditer, mais voilà. Non. Donc, écoutez, moi je vais vous remercier une nouvelle fois donc d'avoir été à mes côtés, à nos côtés. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations, ou même de continuer si vous en avez la possibilité de pouvoir... continuer à apprécier. Donc vous pouvez, je dirais presque être serein, mais voilà. Donc c'est à vous de pouvoir prendre ces petits morceaux de
d'information ou de bonheur, comme on me le souffle à l'instant, pour faire en sorte de continuer à avancer dans les meilleurs, sous les meilleurs auspices, mais surtout sur les meilleurs chemins, qui sont, je le rappelle, les vôtres. Enfin, qui sont les nôtres, bien entendu. Enfin, les nôtres, c'est pas les nôtres à nous, hein, mais c'est le... Enfin, bref, vous m'avez compris. C'est surtout le fait d'avoir su, à un moment donné, prendre connaissance et conscience que, voilà, nous avons tous à plus ou moins chacune un chemin à suivre, et que si nous le rendons difficile, ça nous sera difficile. Par contre, si nous pouvons alléger les choses, et vous vous rendez compte qu'on peut le faire pour nous, puis on peut le faire pour d'autres. Voilà. Donc j'en terminerai là pour ce matin. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Profitez je l'espère, du temps beau qui soit revenu, sans une écrasante chaleur. Et puis, continuez à briller, continuez à être ce que vous êtes, tout simplement. Parce que c'est le message qui m'a été transmis par des âmes, par les âmes. Et voilà, tout simplement. Profitez, appréciez. Je vais vous souhaiter donc un bon appétit d'ici peu, mais sinon un bon café ou une bonne pause. Et puis, nous disons normalement dans la semaine pour un tea time. Alors, pour l'instant, je ne sais pas lequel je prendrai, mais voilà, donc c'est un rendez-vous qui est fort agréable aussi, voilà, en milieu de semaine. Un peu comme si on se posait entre deux tasses de café, 2 tasses de thé, et puis que nous mettions à tout simplement à refaire le monde, à leur faire le monde, et c'est tout ça, c'est grâce à vous. Donc merci et gratitude à vous tous, à vous toutes. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, bien entendu, je répète qu'il est important que vous soyez inscrits, que vous vous abonniez, tout simplement pour montrer votre gratitude, si je peux me permettre. Voilà. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche. Bisous, bisous, bisous à tous et à toutes. Si vous prenez la route, faites attention. Et puis si vous êtes dans le jardin, faites attention aussi, parce que quelquefois il peut y avoir des orages, de grêle. Vaut mieux sortir avec un casque lourd. Voilà, donc vaut mieux en rire, mais c'est vrai que c'est pas très drôle pour ceux qui ont eu des dégâts. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Portez-vous bien, je vous aime. À bientôt.